Bonjour. Pour ce nouveau numéro de votre émission Entretien du jour, nous recevons pour vous Bruno Kanyi, opérateur économique béninois, acteur politique et président du MPR, le mouvement populaire de résistance. Monsieur Bruno Kanyi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, économie et politique ne font pas bon ménage, a-t-on coutume de dire, mais vous, vous êtes plein là-dedans. Simple erreur d'appréciation ou un accident de parcours? Du tout pas. Je vous remercie d'abord de l'intérêt que vous me portez en m'offrant l'occasion de parler un peu des enjeux de nos États africains. Parce que vous savez, l'Afrique est indépendante, certes, mais il y a beaucoup de poches de pauvreté. Et le casting n'est toujours pas bon. C'est pourquoi il est même normal que tout citoyen qui aime vraiment son pays est déjà un acteur politique. Ça, c'est la première des choses. Et en plus d'être acteur politique, en fait, c'est quoi? C'est de contribuer à l'épanouissement. Si nous savons très bien que la politique, c'est la gestion de la cité, il n'y a pas de privilégiés. C'est une question d'opportunité, c'est une question de choix, c'est une question, disons, d'intérêt civique. Et de ce point de vue, dire que la politique et l'économie ne font pas bon ménage, c'est un excès de langage. Parce que les deux se complètent. On ne peut pas faire de la politique sans l'économie. Et aucune économie ne peut prospérer sans une bonne politique. Comment ça? Et justement, vous savez très bien qu'un État se gère par la classe politique. Et la gestion de l'État consiste en quoi? C'est œuvrer pour le bien-être de l'ensemble de la population. Alors les rôles sont partagés. Il y a ceux qui décident et il y a ceux qui agissent. Ceux qui agissent, c'est les économistes, c'est les acteurs économiques. Et ceux qui décident, c'est les acteurs politiques. Alors vous ne pouvez pas décider si vous ne savez pas l'objectif à atteindre. Et si vous, en voulant décider de quelque chose, vous ne tenez pas compte des réalités du terrain, vous allez capoter. C'est pourquoi la politique et l'économie sont des frères, sont des sœurs. Et les deux doivent pouvoir s'entendre pour que chacun joue le rôle qui est le sien afin que cela puisse aller. Autrement dit, l'opérateur économique qui ne s'intéresse pas à la politique se trompe un peu de chemin. Ce n'est pas qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Tout opérateur économique dans un système politique doit nécessairement s'intéresser à la politique. Parce que, je donne l'exemple de mon pays. Est-ce que vous savez que, par exemple, nous sommes dans un pays où le budget est essentiellement fiscal? C'est à partir des opérateurs économiques que les moyens vont venir. Alors vous voyez que si l'État veut procéder à des barèmes, il ne peut pas ne pas discuter avec la classe économique. Et c'est pourquoi l'économique et le politique doivent converger, doivent œuvrer ensemble afin de permettre au pays d'aboutir à un bien-être social. Et parlant donc de la croissance économique, il y a le Bénin qui a pris un engagement d'aller à une croissance à 2 chiffres. Un rêve qui peine à se concrétiser. Ben, non, moi je dis le mot, c'est un rêve qui est resté lettre morte et ça fait de la peine. Parce que c'est une chance que nous avions eue. C'est une chance que nous avions eue. Voilà un monsieur qui, sur le plan politique, était un illustre inconnu. Et les Béninois qui ont porté son choix sur lui ne se sont pas fait du tout d'illusion. Et ils étaient dans une dynamique, à savoir que le politique a assez dominé le pays. Il faut que maintenant nous repartons vers les valeurs économiques. Et tout ça, c'est par rapport au référent du président Soglo. Ben, vous savez très bien que pour le mandat du président Soglo, il a mis l'accent sur l'économie. Et le politique l'a emporté. Donc les Béninois nostalgiques de ce temps ont voulu rééditer l'espoir. Et il se trouve que celui qui offrait le plus de possibilités en ce temps-là, c'est M. Boriaï. Parce qu'il était aussi dans le cabinet du président Soglo. C'est le président Soglo qui l'a envoyé à la BOAD. Donc les gens se sont dit, voilà quelqu'un qui a travaillé avec le président Soglo, qui allait à la BOAD, une institution bancaire. Donc ça veut dire que celui-là, il a des qualités, il a des références solides en matière de développement. A priori, ce n'était pas une erreur. Mais c'est le personnage. Est-ce que lui-même il a compris ce message fort? Parce qu'il a été élu à 75%. C'est un message fort. Et je peux même dire que c'est le premier président depuis l'ère du renouveau qui fait l'unanimité au départ. Même les opposants, des gens comme moi, qui ne croyaient pas fort en lui, nous sommes tus au départ pour dire, bon, il a des chances d'aboutir. Mais c'est plutôt lui qui a trahi la confiance du peuple. Alors qu'on l'a choisi pour faire de l'économie,
mais il s'est mis dans la politique. À son élection en 2006, il n'a quand même pas préparé les élections de 2011. À son élection de 2011, il n'a quand même pas préparé la probable révision de la constitution de 2016. Vous voyez, c'est des choses, vous savez, on ne triche pas avec l'économie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces choix ont été des choix embrouillés. Il n'a pas su prendre la hauteur, le temps nécessaire pour faire des choix. Je vais vous lister par des exemples banals. Le premier exemple, il s'est attaqué au GSM. Vous vous souvenez bien? Sous prétexte qu'il faut revoir les contrats des systèmes. Après, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais dites-moi, monsieur le journaliste, par la suite, c'est parti comme de la fumée. Et vous voyez aujourd'hui la qualité des GSM dans le pays. Le second exemple? Le deuxième exemple, c'est dans le cas du CNSAD. Le CNSAD qui était une opportunité où on doit plutôt nous faire venir des devises dans le pays. Eh bien, le chef d'État s'est lancé dans des investissements morts. C'est ainsi que des structures privées ont eu des agréments. Et vous connaissez la suite. Nous avons des milliards qui sont partis en fumée. Vous voyez? Donc, appelez-vous un investissement mort. Investissement mort parce que les villas SNSAD, vous voyez, elles sont combien habitées? Alors que tout ce qu'on a pris pour investir dans ces villas, on pouvait le faire autrement pour permettre aux travailleurs d'avoir des logements aménagés. 1 plus 1, ça doit donner 2. 1 plus 1 ne peut pas donner 1. Ce n'est plus de l'économie, ça. Alors, vous voyez, et par la suite, le climat dans lequel le chef d'État est en train de conduire son quinquennat et son... Quel est-il, ce climat? Le climat, c'est un climat vicié. C'est un climat tendu. Quand nous prenons les opérateurs économiques, il est en guerre contre les opérateurs économiques. Les principaux opérateurs économiques dans le pays aujourd'hui sont pour la plupart à couteau tiré avec lui. Quand je prends M. Sébastien Diabon, ils sont à couteau tiré. Quand je prends M. Talon, Patrice, lui il est à l'étranger. Quand je prends M. Dessous Samuel, il est à l'étranger. Quand je prends M. Fagbon, il est à l'étranger. Et le reste, vous voyez, ce n'est pas possible. Or, c'est les porteurs de l'économie du Bénin, ça. Tous les porteurs de l'économie du Bénin ont des problèmes avec lui. Maintenant, quand nous prenons même les produits de rente que nous avons aujourd'hui, le principal, qui à mon avis même est le plus porteur, le coton, voyez tout le méli-mélo qu'il y a dans le coton. Ce n'est pas possible. Maintenant, allons vers la classe politique. C'est tendu. Combien d'ordonnances Jeff n'a pas eu à prendre? C'est pas possible. Pour des choses... Tout ceci a de lien avec la croissance à 2 chiffres près. Vous savez, la croissance, c'est quoi? C'est l'agrégat. C'est l'agrégat du produit intérieur brut comparé à nos exportations. C'est tout. Or, qu'est-ce que nous produisons maintenant? Il faut produire pour que la croissance puisse évoluer. Mais qu'est-ce que nous produisons? La crise énergétique. On avait une crise, on a investi 40 milliards. Est-ce que vous pouvez me dire qu'à ce jour, aujourd'hui, le secteur de l'énergie a connu une amélioration? Non. Mais qu'est-ce qui explique tout ça? Et mieux. Excusez-moi beaucoup, c'est une expression triviale, c'est une bêtise cette affaire de microcrédit. C'est incroyable. Non, ne dites pas que ce n'est pas bien pensé. Je vous en prie, c'est vraiment, excusez-moi beaucoup, c'est trivial, c'est une bêtise économique. Vous savez, l'économie, c'est une articulation. Chacun joue son rôle. Oui, dans le cas des sociétés, on fait des prêts aux populations qui remboursent. Nous faisons des prêts à partir de quelle étude? Les prêts là, c'est à partir de quelle étude on a fixé le taux à 30 000? Je mets au défi de nous montrer aujourd'hui des gens qui ont pu devenir de véritables opérateurs combien pas de 30 000, il n'y en a pas. Parce que ça ne part pas d'une étude. Mais c'est pour combattre la pauvreté. Le combat contre la pauvreté, ce n'est pas les 30 000. Non. Il faut agir sur l'école. Construire des salles de classe. Avoir beaucoup d'enseignants bien formés. Et c'est comme ça. Il faut une bonne sécurité. Il faut une bonne justice. La santé. C'est ça le combat contre la pauvreté. Mais un État qui se met à distribuer de l'argent fait la culture de la pauvreté. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, le Bénin a aujourd'hui à la tête de son État un bon économiste. L'homme a fait ses preuves, tout au moins à la tête de la BOAD. Qu'est-ce qui peut expliquer ces ratés qu'on constate? Oui, mais nous avons fait une petite erreur. Je le dis, il est instruit, c'est un économiste, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que la BOAD, c'est une institution financière qui règle les questions d'agrégat macroéconomique. Ce n'est pas une banque primaire où il faut une obligation de résultat, il faut prendre le risque avant d'investir dans tel domaine. Non, ce n'est pas la même chose.
les choix pour développer un État appellent plusieurs compétences. Cela dit, 10 ans de quelqu'un dans la vie d'un pays, c'est une goutte d'eau dans la mer. Encore qu'ils comprennent qu'il est en fait définitif du mandat. Et de ce point de vue, moi je crois que tout est dans le choix du prochain président de la République. Mais pour un bon président, il faut d'abord commencer par les élections à venir. Les législatives, les communales. Il faut désormais choisir des gens de qualité. J'espère que la 7e législature va nous faire revenir à la qualité première de notre législature. Cela dit, vous avez vu les maires actuels aussi, qui se sont sabordés, qui se sont mis sur la coupe du président de la République. Un maire qui se dit qu'il est mouvancier, qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Un maire mouvancier, ça ne veut absolument rien dire. Le maire a affaire avec sa population. Vous voyez, il faut corriger tout ça. Et ce n'est que de cette seule manière que, à partir des élections législatives, où nous allons choisir des gens de qualité, à partir des élections communales, nous allons choisir des gens de qualité, eh bien, ça augure d'un bon président en 2016. Pour clôturer cet entretien, dites, M. Bruno Kany, la croissance économique à 2 chiffres, le rêve est-il toujours permis pour le Bénin? Tout à fait. Ça, je vous le dis, la main sur le cœur. Ce pays peut atteindre la croissance à 2 chiffres confortés. Tout est dans les choix économiques et surtout les choix des hommes. Et enfin, il faut que les Béninois croient en eux-mêmes. Voyez-vous, j'ai fait un petit constat. Vous voyez un peu la manière dont le chef d'État conduit notre économie. Je constate qu'il y a une sorte de conformisme dans le pays. C'est pas possible. Il prend des décisions qui engagent. J'ai appris que dans le cadre de l'Assemblée nationale nouvellement en construction, il y avait quelqu'un qu'on a dédié arbitrairement qui vient d'assigner la justice, le Bénin, pour 6 milliards. Qui va payer, monsieur le journaliste? Monsieur Boniaï, lui, ça va déjà.